Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle guidance, une guidance qui va être intemporelle, qui va nous parler un petit peu de où vous en êtes actuellement et quelles sont les évolutions possibles pour vous. D'accord? Nous allons laisser, les oracles nous guider, mener le dialogue et asseyez-vous confortablement et restez à l'écoute. Je suis sûr que dans cette vidéo, vous allez avoir pas mal d'insight, comme on dit, d'intuition, de ressenti, et cela vous permettra d'évoluer et d'avancer. Donc si vous ne me connaissez pas, allez faire un tour sur ma chaîne YouTube, découvrez qui je suis et profitez-en pour vous abonner. Et vous pouvez aussi visiter mon site internet alexandremosrock.com pour avoir d'autres informations sur mon travail et sur mes oracles. D'accord? Donc, cette semaine, nous avons une merveilleuse énergie qui s'installe. On va changer de mois, on va vers le mois de février. Le mois de février, c'est un peu le printemps dans certains pays. Par exemple, la Chine va bientôt célébrer la fête du printemps. Je crois que ça tombe le 14, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en même temps, le 14, c'est la Saint-Valentin où on célèbre les amoureux. Mais n'oubliez pas que la Saint-Valentin n'est pas qu'une date dans le calendrier. La Saint-Valentin peut être célébrée à n'importe quel moment de l'année, même tous les jours si on a envie. L'important, c'est l'amour et de témoigner son amour. On a aussi le premier vendredi du mois cette semaine et qui tombe le même jour que la Chandeleur. La Chandeleur est une fête extraordinaire. C'est une des fêtes des Lumières que j'aime beaucoup. Annuellement, moi, je célèbre 3 fêtes de la lumière. Il y a le Deepavali qui est pour moi à la Réunion la fête principale de la lumière. On va fêter, on va allumer des lampes en terre, on va allumer des bougies, des lampions et tout ça pour célébrer la déesse Lakshmi, déesse de la prospérité, de la fortune et de la bonne santé. Après, nous avons la Chandeleur, qui est aussi appelée Candlemas, qui est aussi appelée la fête de Sainte Brigitte, où on va encore célébrer, encore une fois, les lumières. Et une troisième fête, une fête thaïlandaise qu'on appelle le Lon Krathong, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert lors de mes voyages en Thaïlande. Et on célèbre aussi, la lumière. La lumière, elle est dans nos vies. Elle est toujours présente et quand lors de ces fêtes, on rend hommage au fait à cette flamme, à cette lumière, à cette étincelle qui illumine notre vie. Et donc pour la Chandeleur, c'est pas que des crêpes, vous pouvez allumer vos bougies. C'est le jour propice si vous voulez par exemple faire le rituel de la bougie bleue. Faites-le, c'est le jour où il faut le faire. On va tirer 3 cartes du Petit Lenormand. J'utilise ce jeu parce que je suis très reconnaissant. Ce jeu s'appelle le Mon Petit Lenormand. Il a été publié par moi en 2014. Ça fait 10 ans. 10 ans que j'ai créé mon premier Lenormand. Et depuis ces 10 ans, il y a eu tellement de belles aventures, de belles opportunités qui se sont présentées à moi. Et il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres, je le sais, qui va m'aider, qui va aussi permettre d'avancer. Et on va faire un état des lieux de ce qui se passe dans votre vie actuellement grâce à ce jeu, grâce à ces 3 premières cartes. Nous avons les nuages. Première carte, vous allez me dire, j'aime pas trop les nuages, le fouet, et nous avons le livre. Alors, ces 3 premières cartes qui montrent votre situation actuelle, elles nous disent tout simplement que vous êtes dans une situation actuelle où vous êtes un peu confus sur votre chemin de vie. D'accord? Il y a peut-être des choses qui vous semblent injustes, qui vous semblent peu claires, qui ne vous semblent pas ce qu'il vous faut. Mais sachez que tout est une question de perception. J'ai l'impression que vous nagez un petit peu à contre-courant, que vous allez un peu contre les forces cosmiques et que vous ne vous laissez pas guider par vos prières et par vos anges. Ça peut paraître bizarre, mais des fois, quand on pense qu'un scénario et ce qu'il nous faut, Dieu a un plan beaucoup plus extraordinaire qui nous attend. Et quand on s'entête à garder ce scénario en tête, on bloque la nouvelle énergie. Par exemple, mon rêve, c'est de devenir fleuriste.
D'accord? Donc, je m'entête à investir, à créer mon entreprise, voilà, à être fleuriste. D'accord? Je mets toute ma volonté dedans, mais mon poste peut-être, mon chemin de vie, c'est d'être dans l'aide à la personne, d'être à l'écoute des gens, de leur apporter de la beauté, de la joie, peut-être oui, mais par un autre moyen. Et ce qui fait que plus que je m'entête vers cet autre chemin qui, plus tard, ne va pas être bon ni pour moi ni pour les autres, et que le fait que je persiste et que je perds le temps et que je tourne en rond, cela m'épuise, cela m'use, d'accord? Avec le livre, on vous dit, vous ne savez pas tout, d'accord? Actuellement, ce que vous pensez être bon pour vous n'est peut-être pas le meilleur scénario, d'accord? Demandez à l'univers, demandez à Dieu, demandez à vos anges de vous accorder la lucidité et la clarté d'esprit pour voir ce qui est bon. Le fouet de cette carte, qu'on appelle aussi la verge ou le balai, est une carte qui vous dit qu'il vous faut peut-être balayer devant votre porte. Il vous faut peut-être ranger, nettoyer, symboliquement parlant, vos pensées, vos actions, vos plans. Peut-être que certaines choses ont besoin d'être révisées. Peut-être que certaines choses ont besoin d'un peu plus de profondeur, ont peut-être besoin d'un peu plus d'élaboration. Et le fait que vous manquez cruellement d'informations et que vous vous acharnez sans cesse ne peut vous causer que, voilà, que du tort. Alors, voyons voir quel aspect de la vie cette situation peut-elle toucher. Est-ce que c'est une situation qui est générale ou sinon elle s'applique sur plusieurs situations de vie? Alors, on y va. On a le lys, la lune et le renard. Alors, ça travaille beaucoup sur le côté professionnel. D'accord? Ça agit beaucoup sur vos choix de carrière, vos choix de travail, vos collaborateurs, votre entreprise. Est-ce que je deviens auto-entrepreneur? Est-ce que je deviens micro-entreprise? Est-ce que je me déclare? Que je me déclare pas? Est-ce que je travaille au noir? Est-ce que... Voilà, beaucoup d'interrogations par rapport à votre statut en tant que travailleur, en tant qu'employé, en tant que patron. D'accord? Il vous faut, déjà ici, ce trouble agit aussi sur votre côté intuitif. On a la carte de la lune qui nous montre que l'intuition joue une grande part dans vos décisions. D'accord? Et que cela vous bloque parce que vous avez la carte du lys. Le lys, c'est l'attente, c'est un peu, voilà, tout gèle, tout reste stagnant. Donc, c'est ce que je vous ai décrit avant comme manque de lucidité, de tourner en rond. Ça affecte votre évolution personnelle et ça affecte aussi votre amour de vous-même et votre estime de soi. On nous montre aussi que pour ceux qui ont des difficultés à attirer de nouveaux clients, ce serait idéal de travailler sur votre visibilité. La lune, c'est la carte de la visibilité, comment les autres vous perçoivent, comment les autres vous voient, quelle image vous projetez aux yeux des autres. Vous avez besoin de travailler sur votre visibilité et aussi il faut parler un petit peu de vos antécédents, de vos réussites, des reviews, des choses que les gens aiment, les remerciements, les témoignages. Il faut partager cela. D'accord? Soyez un peu plus visible et surtout si vous êtes en recherche d'emploi, si vous devez aller pour un entretien d'embauche, il est très important de souligner cet aspect où vous êtes une personne qui sachez prendre des initiatives, que ça ne vous fait pas peur de prendre des responsabilités et que vous êtes une personne loyale. Le lys, c'est une personne qui est loyale, c'est une personne qui est respectable, une personne qui s'attelle à sa tâche et qui, voilà, fait tout pour briller, pour faire avancer son entreprise. D'accord? Je vais rajouter une carte supplémentaire parce que je sais qu'il y a un autre aspect de la vie peut-être qui est affecté un petit peu par ça. On a la cigogne, donc les relations familiaux, les relations mère-enfant. La cigogne peut montrer aussi que il y a un peu de stagnation par rapport à l'évolution de vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou sentimentales. Vous avez besoin d'avoir moins peur, vous avez besoin d'ouvrir les ailes, vous avez besoin de prendre votre place
D'accord? Vous êtes capable de supporter beaucoup de choses, mais vous êtes aussi capable de recevoir beaucoup de joie et beaucoup de lumière. Vous savez, la Chandeleur est un moment extraordinaire, vraiment, hein, pour célébrer vos réussites. Allumez des bougies ce soir. Allumez des bougies près de vos fenêtres. Attention aux rideaux, bien sûr. Mais voilà, montrez, parce que les fenêtres, au fait, c'est le regard du monde, c'est votre fenêtre sur le monde, c'est où le monde perçoit et que c'est aussi l'orifice par où vous regardez le monde. Donc en mettant une bougie allumée tout simplement à vos fenêtres, cela va être une indication que vous êtes dans la lumière et que vous êtes prêt à recevoir, à être baigné de cette lumière. Donc allumez une bougie ce soir à vos intentions de travail, de réussite, de peu importe. Et nous allons avoir ce soir un rituel pour la Chandeleur. Si vous avez envie d'y participer, comme pour les rituels de la pleine lune et de la nouvelle lune, vous êtes les bienvenus. La participation est la même, c'est 3 € pour financer vos bougies, vos encens et tout ça. Et nous allons profiter de cette célébration des lumières pour charger et ritualiser et consacrer pas mal d'objets que nos clients nous ont emmenés, des bijoux, des chapelets en graines de Job, nous allons aussi les bracelets de Saint-Benoît, nous allons aussi faire des petits sachets gris-gris comme ça, tout rouge, tout mignon, pour la chance, le bonheur, la prospérité, l'amour. C'est un talisman que vous pourrez, voilà, tout simplement, voilà, porter sur vous, dans votre soutien-gorge, mesdames, près de votre cœur pour attirer l'amour et l'abondance. Dans votre, comment on appelle ça, dans votre caisse de sous, si vous travaillez dans une entreprise, dans votre caisse, vous mettez cela. Sinon, dans le tiroir où vous mettez tous vos papiers administratifs pour le bon fonctionnement. Donc, où vous le mettrez, ce petit sachet gris-gris de la Chandeleur, elle va irradier de bonnes énergies. Vous savez que moi, tout ce que je fais, c'est des choses que je fais moi-même. Ça a été cousu par moi, confectionné par moi, rempli par moi. Et dedans, vous avez plein de petites choses. C'est très léger parce qu'on a mis du coton, l'un des ingrédients, je ne vais pas tout vous dire bien sûr, l'un des ingrédients principaux que l'on met dedans, c'est du coton organique avec d'autres herbes et d'autres ingrédients pour que votre vie soit, voilà, doux et tendre et que vous soyez dans un cocon, que vous soyez protégé et que vous soyez favorisé dans tout ce que vous faites. Donc, si vous voulez en avoir un, je ne vais pas en faire beaucoup, je vais en faire quelques-uns et ils vont être consacrés pour la Chandeleur et après samedi ou lundi matin, ils vont être envoyés à leur propriétaire. Donc, si vous en voulez un, ils sont au prix de 25 €, frais de port inclus pour la France et 33, je crois, pour les pays étrangers. Vous savez, quand ça dépasse la France, ça devient un peu plus onéreux parce que nous, on est sur une petite île. Donc, vous pouvez avoir ces petits sachets tout rouges, tout mignons, tout jolis. Et ils vont être, voilà, vos accompagnements. Et les gens me demandent toujours, Alexandre, ça fait combien de temps que tu fabriques les gris-gris, les sachets gris-gris? Depuis que je suis enfant. Comme je l'ai déjà expliqué en vidéo, j'ai plein de petits gris-gris partout. Regardez, par exemple, j'ai celui-là que j'ai fait, qui date de très longtemps. C'est moi qui ai crocheté les bords avec du velours et tout ça. C'est l'un de mes sachets gris-gris. Et vous voyez, moi aussi, j'utilise ces sachets. Comme je vous dis, tout ce que j'utilise pour moi, je propose aux gens. Parce que si ça fonctionne pour moi, ça fonctionnera pour vous aussi. Si ça ne fonctionne pas pour moi, ça ne fonctionnera pas pour vous. Donc, tout ce que je prêche, on va dire, tout ce que je partage avec les gens sont des choses que j'utilise moi-même dans ma pratique, dans ma magie. Donc, voilà, j'ai mes petits chapelets et tout ça qui sont toujours là autour de moi en protection. Et c'est ce qui m'aide, voilà, à garder, entre guillemets, les pieds sur terre et à être connecté. Donc, l'état des lieux de votre situation nous est montré. D'accord? Maintenant, c'est bien de savoir, mais c'est bien aussi de connaître quelles sont les choses que l'on peut faire, que l'on peut utiliser pour aller de l'avant.
Donc, voyons voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant? Hé hé, nous avons le renard, nous avons la croix, super. Et nous avons les souris. Ok, alors 3 cartes qui sont négatifs, d'accord, mais vous savez, comme je le dis toujours dans mes livres, quand on demande une guidance, les cartes négatives viennent nous donner, voilà, le mode d'emploi, un petit peu l'attitude à adopter pour sortir du pétrin où l'on est. La première carte, le renard, nous incite à faire confiance à notre flair, à notre vision, à notre perception, à voir les choses vraiment comme elles sont, à éviter les flatteries, à éviter les illusions, à éviter les mensonges et vraiment d'être soi-même, de ne pas jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. La deuxième, la carte du sacrifice, la carte de la croix. Elle nous demande de porter tout simplement ce que nous devons porter, de ne pas prendre le bagage et le fardeau des autres et de mettre sur notre tête et de nous plaindre que c'est trop lourd. Chacun doit porter sa croix, comme on dit en créole, chacun porte son croix. Chacun porte sa croix, chacun décide de son expérience. Et là, aujourd'hui, vous avez le libre arbitre. Donc, vous pouvez décider que les choses soient différentes. Tout dépend que de vous et de votre volonté. Les souris, c'est les choses qui vous rongent, les choses qui vous impactent. On vous demande ici de vraiment aller en profondeur, d'être minutieux, d'éviter les pièges que l'on essaye de vous tendre, d'être vous-même, d'être malin, d'être partout et de pouvoir, voilà, avoir une vue d'ensemble, comme les petites souris qui se cachent pour espionner. Ces deux cartes-là, ensemble, c'est un petit peu les cartes du 007 James Bond. On vous demande d'être perspicace, on vous demande d'ouvrir les yeux et on vous demande d'accepter la vérité, même si elle est difficile, même si elle est dure, on vous demande d'avoir une meilleure perception. D'accord? On va continuer maintenant que l'on sait ce qui doit être fait. Voyons voir maintenant l'effet de cette attitude si on arrête de se prendre la tête avec les autres et qu'on se concentre sur notre énergie, sur nous-mêmes, sur ce que nous devons faire, ce que nous avons. Nous avons l'enfant, suivi des nuages, et nous avons le livre. L'enfant nous demande, voilà, nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y aura une perception nouvelle. Mais les fantômes du passé vont toujours être là. De temps en temps, ils vont venir assombrir notre perception. Mais c'est vraiment quand vous vous connaissez vous-même et que vous acceptez cette partie de vous que là, les choses vont décoller, les choses vont avancer. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on vous demande, les amis, de laisser venir à vous les bonnes choses, de ne pas retenir les personnes ou les situations qui vous font du mal, que chacun doit prendre sa responsabilité, chacun doit mener sa guerre, doit mener sa tâche, et vous n'avez pas besoin de, voilà, d'être le bouée de sauvetage de certaines personnes. Chacun doit mener sa guerre, chacun doit mener sa bataille. D'accord? Maintenant, je vous donne l'occasion de poser une question mentale. D'accord? Je vous donnerai 2 choix de réponse. Vous allez poser une question. Je ne sais pas, peu importe. Hein? Est-ce que je vais réussir ce projet? Est-ce que je vais aller de l'avant? Etc., etc. Et je vous donnerai 2 choix de réponse. Choix numéro 1. Choix numéro 2. On ne va pas tirer beaucoup de cartes. On va tirer 2 cartes pour chaque tas. Alors, pour le premier tas, symbole de la clé. La clé qui ouvre les portes, la clé qui va vous donner la réponse, qui va vous mener vers ce jardin secret qui réside en vous pour obtenir votre réponse. La numéro 2 va être le sachet gris-gris. La poussière magique, le talisman qui va vous permettre d'ouvrir les portes et de connaître cette réussite. D'accord? Donc, faites pause sur la vidéo si vous en avez besoin pour regarder ces symboles et pour
pour vous imprégner d'eux. Et ensuite, choisissez un paquet et je vais répondre à cette question. D'accord? Je vous donne quelques secondes. Alors, on y va pour le choix numéro 1, celui de la clé. Voyons voir ce qui arrive. Vous avez un oui pour moi avec les étoiles. Un oui à votre question. Et c'est quelque chose qui est peut-être pas dans l'immédiat. Ça peut être quelque chose qui va prendre son temps pour arriver. C'est peut-être quelque chose sur le long terme. Mais en tout cas, la réponse est oui. Et oui, avec la lune, oui, ce sera à vous. Oui, il y a ce que vous désirez le plus va arriver. D'accord? Et c'est une bonne chose. C'est un oui et c'est une bonne chose. Et ça va vous permettre vraiment de vous sentir, vous élever. Vous allez vous sentir vous pousser des ailes. Et la réussite, c'est un yes. Pour ceux qui ont choisi le petit sachet gris-gris, nous avons l'enfant. L'enfant pour moi, c'est un oui, encore une fois. Un oui, mais attention. C'est un oui, mais attention. Avec le mot, ça peut être un oui qui n'est pas la réponse définitive. Peut-être que ça va être un oui pour ça, mais ce oui va peut-être déclencher quelque chose de plus gros ou quelque chose de plus important ou quelque chose de plus difficile. En tout cas, c'est un oui sous réserve. D'accord? Donc, on vous demande ici d'être courageux et d'être prêt surtout à affronter les obstacles et les difficultés qui vont se dresser devant vous si cette réponse est positive. D'accord? Donc voilà, vous avez vos réponses. J'espère que j'ai pu vous aider à travers cette guidance intemporelle et que elle a pu vous guider. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais au moins les personnes qui avaient besoin d'entendre le message d'aujourd'hui, ils ont eu leur message. D'accord? Je vous embrasse les amis, n'hésitez pas, mettez-moi comme vous faites d'habitude, j'adore lire vos commentaires, postez-moi un commentaire, likez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est une chaîne qui est gratuite et vous avez pas mal de vidéos intéressantes. Je vous conseillerais de regarder la vidéo sur le rituel de la bougie bleue ou même de la bougie blanche pour préparer votre bougie pour la chandeleur de cette semaine. D'accord? Pour les personnes qui vont se rendre à la messe, par exemple, ou à une rencontre religieuse où on va bénir des bougies, ramassez ces bougies-là précieusement. Elles vont vous être utiles lors des intempéries, quand vous avez besoin de protection contre les forces de la nature, les tempêtes, les orages, les ouragans. Elles vont peut-être pas stopper l'ouragan, mais elles vont permettre que vous soyez sains et saufs quand vous l'allumerez pendant les moments difficiles. Et les bougies qui sont bénites, quand vous allumez par exemple, faites comme si que cette bougie-là, elle est bénie. La nouvelle bougie que je vais allumer avec cette bougie bénite, elle va être aussi bénite par le passage de la flamme. Donc, ayez toujours une bougie bénite chez vous, comme ça, toutes les flammes que vous allez prendre, que vous allez allumer, seront toujours bénies, voilà, et va apporter beaucoup de lumière. Un petit truc, astuce que je vous donne, comme dans toutes mes vidéos d'ailleurs, j'en ai pas mal. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et pour ceux qui ont besoin d'une consultation, je suis disponible pour ça. Toutes les infos en barre de description, ou sinon visitez mon site internet alexandremusruck.com, ou sinon envoyez-moi un mail à alexandremusruck@gmail.com. Je vous embrasse les amis, à très vite pour un nouveau partage, pour une nouvelle vidéo.